Yo, c'est Moon et aujourd'hui on va parler de FIFA 19. Comme chaque année, FIFA 19 va sortir. Comme chaque année, on va entendre plein de critiques dessus. Mais comme chaque année, on va pas se mentir, on va aller l'acheter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler des choses à changer. Et la première chose qui ne va pas, c'est le mode aventure d'Alex Hunter. Le concept est cool, on joue la carrière d'Alex Hunter ou Marcus Rashford, tu l'appelles comme tu veux, et on joue le rôle d'un jeune footballeur qui va démarrer sa carrière. Mais s'il y a bien une chose qui va pas, c'est le système des choix qui est présent dans ce mode de jeu. En fonction des choix qu'on va faire, on est soit modeste et tranquille, soit on se la pète et on est arrogant, et ça nous fait gagner plus ou moins de followers sur les réseaux sociaux. Et en fonction de notre nombre de followers, on débloque plus ou moins de bonus pour Alex Hunter. Mais justement, il est là le problème, en fonction de nos choix, rien ne change au niveau du scénario et de l'histoire. Alex Hunter continue de vivre sa vie, on n'a aucune influence sur la suite du scénario. Ça aurait été cool que l'histoire change en fonction de notre attitude ou que les interviews deviennent plus ou moins marrantes, un peu comme avec Paga. Et en plus de ça, faut à chaque fois attendre un an pour avoir la suite de l'histoire. Bref, c'est une belle douille, bref, va falloir changer ça. Le mode carrière sur FIFA est probablement l'un des modes de jeu qui a le plus de potentiel. Et pourtant, chaque année, c'est pareil. Tu récupères une équipe, tu chopes des pépites, tu prends 11 pépites que tu transformes en 11 Messi. 5 ans plus tard, t'as tout gagné, t'as minimum 3 Champions League au compteur et voilà, c'est fini, basta. Et pour les transferts, c'est tout aussi bizarre. Par exemple, si tu veux choper Dembélé au Celtic, tu peux foutre Jérémy Morel dans la transaction, ça va passer tranquille et le prix va baisser. En vérité, ce qui serait cool pour FIFA, ce serait d'incorporer quelques éléments de Football Manager. Par exemple, l'indice UEFA, l'influence des conférences de presse ou encore la gestion des entraînements individuels de chaque joueur. Et d'autres trucs à rajouter sur la liste des points négatifs du mode carrière de FIFA, c'est devenu quasiment impossible de faire des prêts de joueurs si l'IA n'a pas mis son joueur sur la liste des prêts. Je te parle même pas des prêts avec option d'achat. Bref, tout ça, ça a changé et va falloir faire quelques modifications là-dessus. FIFA est censé être dans la catégorie des jeux de simulation sportive et il est même censé être le leader sur le marché. Pourtant, si tu regardes la concurrence, tu remarqueras qu'ils ont quelques retards sur pas mal de points. Cette année, PES a à nouveau fait de gros progrès dans un domaine où ils étaient déjà très bons, c'est-à-dire la modélisation des stades, les textures des joueurs et du public et surtout l'ambiance que mettent les spectateurs dans le stade. Plein de paramètres qui donnent l'impression de jouer un vrai match, une vraie immersion. En comparaison avec FIFA où certains joueurs ne sont pas modélisés, où ils n'ont pas leurs photos dans la base de données et je te parle même pas du public qui ressemble à une bande de Sims qui saute sur place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire concernant FIFA. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel changement tu aurais voulu voir sur FIFA 19. N'hésite pas à partager et à liker. Et puis comme le dirait le front de bois, abonne-toi. Merci. Uptown city life, barricades, bright lights.